Hello, coucou mes chers amis, je suis très contente de vous retrouver en ce jeudi soir pour notre tirage en direct de l'oracle G. Alors, petit rappel pour ceux qui n'avaient pas encore suivi les dernières aventures de mon compte Facebook. En fait, les tirages en direct se faisaient auparavant sur mon profil personnel, donc voilà, pour toutes les personnes qui me suivaient, il y avait la notification. Et du coup, vous pouviez assister en direct au tirage de l'oracle G. Simplement, il se trouve que mon compte personnel, il y a un paramètre où les personnes n'arrivent pas à me suivre. C'est pourquoi j'ai créé cette page pro où je vous parle donc de tout ce que je vous propose, et notamment les tirages de cartes. Et donc maintenant, le jeudi soir, le tirage de cartes en direct a lieu sur cette page pro. C'est beaucoup plus facile pour partager et c'est beaucoup plus accessible aussi pour toutes les personnes qui auraient envie d'assister à ce tirage. Tiens, nous avons Lionel en direct. Hello, coucou. Bien, donc il y a les premières personnes qui commencent à se connecter, c'est parfait. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce qu'on peut juste me faire un petit retour technique sur le son, sur l'image, sur la connexion, que je puisse savoir si tout est ok, s'il n'y a pas d'accro à ce niveau-là. Comme ça, je sais que le live se déroule dans de bonnes conditions. Ok, impec. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce soir, j'ai eu l'honneur de recevoir des questions de la part de 4 personnes qui souhaitaient en savoir plus par rapport au chemin à suivre, par rapport à leur avenir, par rapport à ce qui allait se passer un petit peu dans leur existence, concernant des sujets un petit peu chauds, on va dire, dans leur vie. Donc, nous allons tout de suite procéder au tirage de cartes et rester jusqu'à la fin, puisque je vais vous annoncer une bonne nouvelle pour vous tous. Ok ? Bon. Alors, j'avais une première question de la part d'Elodie concernant son travail. Elodie me demandait si son activité allait enfin décoller, si son métier, son activité, effectivement, allait lui permettre maintenant de pouvoir gagner convenablement sa vie. Alors, donc j'ai extrait la carte des outils. Que voici, les outils, ça représente tout ce qui est travail. Alors c'est le travail d'ordre général, ça peut être le travail effectivement qu'on effectue, notre emploi, mais ça peut aussi être le travail sur soi, enfin voilà, ça représente tout ça. Donc pour ce tirage, le thème, ça va être le travail, donc j'ai isolé cette carte que je vous remontre, que sont les outils. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'oracle G, comme ça vous avez un petit peu des bases pour pouvoir comprendre le tirage de ce soir. Donc je mélange les cartes et je pense à Elodie. Et on va voir ce que nous raconte ce tirage. Donc, dans un tirage thématique comme celui-ci, en général, on tire 6 cartes qui vont donc cerner le sujet, cerner la question que la personne a posée. Alors, nous avons une première carte qui concerne le foyer. Alors, je ne sais pas du tout, Elodie, quel est le domaine d'activité dans lequel tu travailles. En tout cas, à l'heure actuelle, la préoccupation, c'est plutôt le foyer, la famille. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec ton métier, puisque tu ne m'as pas dit ce que tu faisais, donc je ne fais qu'émettre des suppositions. Mais en tout cas, la préoccupation là, tout de suite aujourd'hui, c'est plutôt le foyer. Bon, on va continuer notre tirage. En fait, la carte que je viens de tirer, ça représente le présent. Donc, on continue le tirage. La carte que je vais tirer maintenant, ça représente le futur proche. Alors, le futur proche, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'écureuil. Alors, dans un tirage professionnel, c'est une bonne nouvelle puisque l'écureuil, c'est, vous savez, cet animal qui met de côté un petit peu ses noisettes pour l'hiver. Et on a une célèbre banque en France qui reprend l'écureuil comme emblème. En fait, l'écureuil dans l'oracle G, c'est les petites rentrées d'argent, c'est-à-dire les rentrées d'argent qui sont honorables, mais c'est pas encore les grosses rentrées d'argent. Donc dans un futur proche, en tout cas, il va y avoir des rentrées d'argent par rapport à cette activité. Donc c'est plutôt positif. Alors nous avons ici la troisième carte qui représente soit les obstacles, soit les atouts. Donc on a la carte de l'automne. Il y a un grand changement qui va se produire d'ici l'automne dans ton activité. L'automne représente aussi le dépouillement, donc ça représente le fait de lâcher certaines choses, de laisser de côté des choses qui nous encombrent, le fait de se dépouiller par rapport à certaines croyances aussi qu'on peut avoir ou certaines attentes également. Donc l'automne, ça représente tout ça, mais ça représente aussi et surtout la saison pour pouvoir dater effectivement ce qui va t'arriver, ma chère Elodie.
Alors on continue. On continue. Nous avons ici le lynx avec ses grandes oreilles. Le lynx, c'est l'animal qui représente l'indépendance. Ton métier, en fait, alors j'imagine que tu es indépendante ou que tu tends à devenir indépendante. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui te correspond. C'est un petit peu ce côté, ce besoin d'être son propre chef, de s'assumer soi-même. Coucou Nicolas, c'est gentil de participer au tirage. Voilà, donc il faut savoir aussi, enfin, quand on observe cette carte, on voit que le lynx est caché derrière des feuillages. Peut-être qu'il est temps pour toi de sortir un petit peu de ton buisson, de sortir un petit peu de ta grotte pour te faire connaître. Et ce lynx tire la langue, il est grand temps de parler de ce que tu fais, de vraiment communiquer sur ce que tu proposes. Et c'est ça qui va finalement propulser ton activité. À toi de trouver le billet qui te correspond pour pouvoir communiquer sur ce que tu fais. Ah, nous avons le lion, c'est marrant, on a 2 félins dans ce tirage. En tout cas, le lion représente une grande force. Voilà, tu as la force nécessaire pour mener à bien ce projet, n'en doute jamais. Quand il y a des moments où les choses sont plus compliquées, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de résultat, pense à ce lion qui représente la force et la persévérance. Et cette force et cette persévérance, tu l'as en toi. Donc c'est vrai que pour l'instant, ce que tu fais comme activité, ce que tu proposes, ou le métier, ah tiens, il y a mon chat qui vient vous dire bonjour, ou le métier que tu as, ne donne pas forcément les résultats que tu souhaiterais. Mais c'est à force de patience, de persévérance que les choses vont arriver. Ah ben tiens, regarde, on tire en plus la colombe pour terminer ce magnifique tirage. Donc la colombe, ça représente la paix, la sérénité. C'est quelque chose de très très positif. La colombe dans ce genre de tirage, c'est vraiment, voilà, aujourd'hui peut-être que les choses ne sont pas comme tu le souhaites, peut-être que tu n'as pas encore eu les résultats, que tu n'as pas encore les résultats que tu désires, mais en tout cas, sache que si tu persévères, il y aura forcément au bout du chemin, moi je pense à partir de l'automne, donc ça te permet de mettre encore en place certaines choses et de clarifier aussi ta vision par rapport à ce que tu proposes, eh bien voilà, tu vas récolter les fruits de ton travail. Alors Nicolas nous dit, quand tu as tiré le lynx, ton chat est passé derrière et a fait tomber le coussin. Oui, on peut dire qu'il a fait son entrée juste au bon moment. Et là maintenant, on ne voit plus que sa queue au chat. Bon, voilà Elodie, j'espère que ce tirage t'a aidé. Alors, j'avais ensuite une question de Bibiche. Alors, je ne sais pas si Bibiche, c'est ton surnom Facebook, j'imagine. Bibiche, es-tu parmi nous pour ce tirage? Donc, une question d'ordre général à ce moment-là. On va sortir cette carte qui est la carte de la femme. Ça te représente toi, Bibiche, tout de suite, là, maintenant, en tant que femme forte et indépendante. Donc, on pose cette femme au centre. On va se connecter à Bibiche. Ah bah oui, elle est là, magnifique, super. Et on va faire pareil, on va tirer 6 cartes qui vont donc représenter la tendance générale pour toi. Voilà, alors c'est parti. Je crois que mes chats ont envie de participer ce soir au tirage. C'est assez rare qu'ils soient là. Hein. Ah, coucou Aurélia. Alors, première carte pour toi. Ah, nous avons la carte des 3 immeubles. Alors, ça représente plusieurs choses. Ça peut être le symbole de l'immobilier. Voilà, alors peut-être que pour toi, tu envisages un déménagement, ou peut-être un achat, ou peut-être une vente immobilière. Ça peut représenter ça. Mais il y a aussi le fait que ces cartes représentent des degrés. Donc, ça peut représenter aussi le fait de passer à une étape supérieure, en fait, dans ton existence. Donc ça, c'est la première carte, c'est représentatif de ce qui se passe tout de suite, ici et maintenant. Donc dans un avenir proche, alors nous avons l'araignée, mais l'araignée avec la lune en haut. Et la lune en haut, ça signifie l'espoir. Vous savez, le fameux proverbe, l'araignée du soir, espoir. Et là, effectivement, on est vraiment dans l'espoir. Donc, quelles que soient tes attentes prochainement, quels que soient les projets que tu mets en place, il y a effectivement l'espoir que les choses se mettent en place de la bonne manière pour toi. Bibi. Ah,
On tire ici la poignée de main. La poignée de main, donc ça fait partie soit des atouts, soit des inconvénients. Mais là, c'est plutôt un atout puisque la poignée de main, ça représente les bonnes associations, ça représente l'amitié sincère, ça représente le soutien aussi de l'entourage. Donc c'est une carte extrêmement positive. En tout cas, je pense que tu as dans ton entourage des gens de confiance, des gens voilà, qui sont là pour te soutenir, pour t'épauler, même dans les périodes où ça va moins bien. Ah, nous avons la carte du rat. Alors, le rat, ça représente ici quelque chose qui te ronge. Est-ce qu'il y a peut-être un élément de ton passé que tu n'aurais pas encore réglé et qui demande maintenant justement d'être soigné, d'être traité, d'être mis en lumière et sur lequel on peut porter l'attention? En tout cas, il y a quelque chose, voilà, quelque chose d'intérieur qui te ronge et qui t'empêche finalement d'être pleinement heureuse et de savourer la vie comme tu devrais la savourer. Ah, tiens, nous avons ici la carte de l'homme, l'homme avec la chemise bleue. Alors ça représente, parce qu'il y a plusieurs cartes représentant des personnages masculins dans l'oracle G. L'homme avec le costume gris et la chemise bleue, c'est plutôt l'homme, on va dire un peu effacé, assez intellectuel, un peu perdu dans ses pensées. L'homme qui est aussi assez spirituel. Donc, est-ce que ce qui te ronge est en rapport avec l'homme? Est-ce que tu es en recherche d'une relation et tu as l'impression que ça n'arrivera jamais? Ou est-ce que tu es dans une relation et il y a quelque chose qui te ronge par rapport à ça? En tout cas, voilà, il y a le sujet de l'homme qui est très présent et qui est justement à côté de la carte du rat. Donc, à mon sens, il y a quelque chose qui te bouffe intérieurement par rapport à ça. Hello Mélie! C'est bien, je vois que vous arrivez à retrouver ce fameux tirage en direct. Ah, super. Alors, on a ici le parchemin et la plume. Le parchemin et la plume, ça représente... dans ce type de tirage, ça peut représenter un contrat. Ça peut représenter un contrat. Alors, je ne sais pas si tu es en pourparlers sentimentalement pour te paxer, te fiancer ou te marier. Ça peut être ça. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça peut arriver prochainement. Et si jamais tu es célibataire et que tu n'as personne en vue, ce parchemin et cette plume, ça représente une sorte de contrat karmique que tu portes, en fait. Ok, très bien. Alors, merci pour la précision. Je vais lire pour tout le monde. Effectivement, c'est une histoire avec un homme qui me ronge. Oui, c'est l'amour impossible. Ok, très bien. Merci pour la précision, c'est sympathique. Donc, à ce moment-là, la carte avec le parchemin et la plume, ce serait plutôt l'idée que entre vous, il y a une espèce de contrat d'âme, de contrat karmique, où vous êtes là pour vous apprendre des choses. Et c'est pas forcément une relation simple, effectivement, puisqu'il y a plutôt ce côté être ensemble pour se renvoyer nos coins sombres, nos histoires à régler, nos choses à travailler au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Enfin voilà, il y a effectivement ça. Maintenant, par contre, j'aimerais quand même compléter la carte de l'homme avec une carte complémentaire. Il y a beaucoup comme ça de couples karmiques où c'est compliqué, c'est difficile, on avance avec peine, on sait qu'on est dans la relation, on aime l'autre infiniment, mais c'est très compliqué d'assumer cette relation parce que ça ne nous apporte pas forcément le bonheur et l'épanouissement que l'on souhaiterait. Ah tiens, alors ça c'est pour compléter la carte de l'homme. Nous avons la carte de l'homme avec la canne. Alors, voilà, je ne sais pas si, si effectivement c'est un homme d'un certain âge, c'est possible vu que cette carte est ressortie, mais c'est aussi un homme qui représente, comment dirais-je, tous les schémas du passé que tu as à comprendre maintenant pour pouvoir ensuite passer à autre chose. C'est-à-dire que cette relation, effectivement, elle est compliquée, effectivement, elle te permet de voir certaines choses. Coucou le chat, bah oui, il y a toujours un chat qui traîne chez moi. Ils sont 3, donc il y a l'embarras du choix. Mais en tout cas, cet homme, c'est vraiment... ouais, il représente un petit peu la quintessence de tout le poids du passé et de tout le karma que tu portes par rapport aux hommes, alors que ce soit la figure paternelle, que ce soit la figure du grand-père, que ce soit la figure du patron, tous les archétypes masculins en fait
sont dans cet homme et tu as à comprendre énormément de choses. Maintenant, comprendre des choses ne veut pas dire subir. Attention, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Comprendre les choses ne veut pas dire subir. Si vraiment cette relation est pour toi quelque chose qui n'est pas épanouissant et qui devient trop lourd à gérer émotionnellement, il y a un moment où il faut faire un choix. Donc toi seul sais ce qui est bon pour toi. Mais en tout cas, voilà, tu as la chance d'être très bien entouré, en tout cas, ça c'est sûr, et tu es aujourd'hui à une étape cruciale de ton existence, donc il est important pour toi de comprendre les choses et de pouvoir en tirer de belles leçons pour l'avenir, tout simplement. Voilà, Bibiche. J'avais ensuite une question de Aurélia, qui nous regarde, ça je le sais. Aurélia, voilà, qui à l'heure actuelle recherche un logement dans le sud de la France. D'ailleurs, si parmi vous quelqu'un loue quelque chose dans le sud de la France, je fais passer le message, on ne sait jamais, hein, peut-être que le bouche à oreille va fonctionner. Mais en tout cas, on va faire un tirage par rapport à l'immobilier, puisque notre amie Aurélia passe de déconvenu en déconvenu, on lui fait des faux plans, on lui raconte des cracks par rapport à d'éventuelles locations. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et on va regarder en fait ce qui bloque tout simplement. Très intéressant ce tirage, oui ça devient très lourd à gérer car je n'ai pas ce que je rêve d'avoir. Et oui, je suis très très bien entourée. Bon. En tout cas, Bibiche, voilà, sache que le bonheur est à la portée de tous. Il suffit d'y croire. Et il suffit aussi parfois de prendre des décisions, tout simplement. C'est le seul conseil que je puisse te donner ce soir en tout cas. Donc, pour notre amie Aurélia et son affaire immobilière, que se passe-t-il ou que va-t-il se passer? Je t'en prie, je te fais des bisous. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui déménage dans le sud. Super. Je crois que tout le monde a envie de déménager au chaud, hein, vu le climat qu'on a en ce moment. Alors, ma chère Aurélia, regarde un petit peu la première carte sur laquelle je tombe. C'est une excellente carte, c'est la carte de la célébration, champagne, paillettes, fête. Donc c'est plutôt très 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 positive. Positif, pardon, c'est très très positif. On dirait que c'est moi qui ai bu le champagne. Bref, donc en tout cas, voilà, même si pour l'instant ça a l'air d'être un peu foireux, tout ce que tu rencontres sur ton chemin, sache que ça va se solder par ça, c'est-à-dire la fête, le champagne, Samba di Janeiro, enfin bref, c'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs. Bon, on va voir un petit peu où est-ce que ça bloque. Ah, nous avons ici la carte du point d'exclamation. La carte du point d'exclamation, c'est quelque chose d'impératif. Toute seule, elle ne marche pas, il va donc falloir que je retire une autre carte pour la compléter. Nous avons la carte de la vieille dame. Alors, la carte de la vieille dame, c'est tous tes vieux schémas que tu transportes et dont il faut se débarrasser, vraiment. C'est-à-dire que, comment dirais-je, tu es bloqué aujourd'hui par cette espèce de lourd manteau, tu vois, le lourd manteau que porte la dame, par ce lourd manteau de croyances, d'empêchement, En fait, c'est toi-même qui te mets les bâtons dans les roues et les personnes que tu rencontres sur ton chemin et qui, qui te racontent des cracks par rapport au logement ou qui sont pas dans la même énergie que toi, c'est finalement parce que toi, tu cultives une énergie d'empêchement. Alors comment est-ce qu'on se débarrasse d'une énergie d'empêchement? On en a déjà parlé toutes les deux, mais il s'agit de faire des douches de lumière encore et encore. Tiens, d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par la douche de lumière, je vous le donnerai en bonus à la fin de ce live. Et puis, vous me direz si ça vous intéresse, voilà, tout simplement. Si ça ne vous intéresse pas, je passerai mon chemin. Alors nous avons ici une histoire d'équilibre, une histoire d'enfermement. Tu as besoin d'air, tu as besoin d'ouvrir des possibilités, tu as besoin de trouver un équilibre et de ne plus te sentir enfermé pour pouvoir respirer et trouver quelque chose de nouveau. Je la fais 2 fois par jour, la douche de lumière. Eh ben écoute, fais-la 4 fois, 5 fois, 6 fois s'il le faut. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à nettoyer, c'est important. Donc cet équilibre et ne plus se sentir enfermé. Je me demande s'il n'y a pas aussi une histoire de litige par rapport à un appartement. Enfin voilà,
C'est étonnant que tu sois tombé sur cette histoire de balance de la justice, en fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de litige? C'est à creuser. En tout cas, nous avons ici les outils. Donc au niveau du travail, ça se passe bien et tu as aussi tous les outils en main pour pouvoir trouver ce que tu recherches. Voilà, rénovation en cours, ok. D'ici l'hiver, ma chère Aurélia, il va falloir être patiente encore. Voilà. La douche de lumière, ça m'intéresse, nous dit Audrey. Ok, je vais vous expliquer ensuite en quoi ça consiste. Et vous me direz si ça vous intéresse, si ça vous fait du bien. J'aimerais bien connaître vos retours. Et nous avons une histoire d'argent. Bon, alors, que dit ce tirage? Ce tirage est très positif dans le sens où, effectivement, en cherchant, tu vas trouver. Ne t'inquiète surtout pas. Par contre, il ne faut pas être pressé. Il y a des choses à régler ici et maintenant, tout de suite, à l'endroit où tu es. C'est important. Il y a des choses aussi dont tu dois te débarrasser. Et ce dont tu dois te débarrasser, c'est dans ta tête et c'est dans ton énergie. Sache-le. Si tu as la foi que tu vas trouver un logement qui te corresponde et qui soit justement dans la zone géographique que tu souhaites, tu vas le trouver. Surtout, ne t'en fais pas pour ça. C'est une certitude absolue. Hein, c'est une certitude absolue, cette carte nous le confirme, mais en tout cas, voilà, il y a des litiges à régler, visiblement. Il faut le faire, c'est important. Avant d'entamer un nouveau chapitre, il est important de clôturer le précédent. Ok? Bon, donc, effectivement, ça va être un petit peu long, mais durant cette période, comment dire, tu vas apprendre tellement de choses. tellement de choses. Mélie qui pose une question, vais-je retrouver du travail rapidement suite au déménagement? Ok, je note ça Mélie. J'ai encore une question d'une autre personne, qu'une personne m'avait posée en message privé. Et je garde, Mélie, ta question sous le coude et j'y réponds tout de suite après. Alors, nous avions ensuite une question d'Anne-Marie. Alors Anne-Marie, elle est en litige à l'heure actuelle par rapport justement à des voisins qui sont gonflants, on va dire ça comme ça. Qui sont gonflants. Elle est en litige par rapport à ça. Elle a même fait appel aux médias pour pouvoir la soutenir justement dans le fait de retrouver tout simplement la jouissance de son terrain, parce qu'il s'agit vraiment de sa propriété. Donc on va faire un tirage thématique. Si mon chat pouvait arrêter de jouer avec le coussin, ce serait sympa. On va faire un tirage thématique. Sur l'immobilier aussi, hein, puisqu'il s'agit clairement d'un litige, on va dire, immobilier, ou en tout cas de propriété, de jouissance de sa propriété et de voisinage également. Donc on va tirer 6 cartes par rapport à ça. Et on va voir ce que ça donne. Ok, nous avons ici le stéthoscope. Alors le stéthoscope, ça peut représenter la santé, ça peut représenter aussi les choses intérieures à guérir. Là, aujourd'hui, Anne-Marie, tu es dans cette situation parce qu'elle te montre clairement, c'est un haut-parleur en fait, pour te montrer ce que tu as à guérir intérieurement. Ce que tu as à guérir intérieurement, c'est cette impression de devoir lutter pour avoir gain de cause. C'est cette impression que tu n'es soutenu par personne. C'est des choses à travailler, voilà. Et c'est en train de te montrer ça, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est une façon de parler. Je sais bien que les choses ne sont pas simples pour toi. Nous avons ici la chauve-souris. Alors ça, c'est une carte très intéressante. Il y a une légende qui raconte qu'au Moyen-Âge, les chauves-souris faisaient leur nid dans les cheveux des dames. Donc la chauve-souris, ça représente toutes les pensées qui nous sont délétères et que nous cultivons, d'accord, dans notre esprit. C'est cette petite bestiole qui tourne dans notre tête et qui nous empoisonne la vie. Donc aujourd'hui, tu es vraiment là-dedans. Tu es vraiment dans cette espèce de prison mentale par rapport à tout ça. Il faut savoir une chose, et ça va vous servir à vous tous en fait, hein, qui regardez ce soir ce tirage. Ce qui nous arrive dans l'existence, ce n'est que la projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc quand à l'intérieur de nous, on a comme ça cette impression de devoir lutter, que la vie est dure,
qu'on n'arrive pas à obtenir gain de cause, qu'on est seul, qu'il faut tout le temps s'acharner, et bien la vie nous présente ça sur un plateau d'argent pour nous donner raison, tout simplement. Donc quand on veut changer des choses à l'extérieur, à un moment donné, ben, le seul moyen de le faire, c'est de changer les choses à l'intérieur. Ok ? La douche de lumière vous y aidera, je vous le garantis. Donc, suite du programme pour notre amie Anne-Marie. Nous avons la carte du printemps. Bon, Anne-Marie, l'espoir refleurit comme les bourgeons sur les arbres. Alors, c'est pas pour faire de la poésie à 2 balles, c'est simplement pour te dire que les choses vont très vite s'arranger. Nous sommes au printemps. Le printemps, officiellement, c'est jusqu'au 21 juin. Donc, il y a forcément voilà, une issue qui va être trouvée rapidement. Mais si tu veux voir cette issue, si tu veux voir cette solution, il faut que tu fasses le calme dans ton esprit. C'est très très important et c'est ce que nous rappelle cette carte-ci. Ok ? On va tirer les 3 dernières cartes. Nous avons la carte de la transformation avec la chenille et le papillon. Donc effectivement, ça va être l'occasion d'une profonde transformation. Tu vas comprendre un tas de choses par rapport à cette aventure, par rapport à cet événement qui t'arrive. Voilà, en tout cas, sois rassurée Anne-Marie. L'issue va être belle et juste. Oui, regarde, il y a un cadeau derrière tout ça. Il y a vraiment un cadeau derrière tout ça. Moi, je pense que ce qui est en train de t'arriver, tu devrais voir ça comme une espèce de test qui te dit, derrière les apparences, il y a forcément quelque chose de bien et quelque chose de beau qui va se passer. C'est confirmé par cette carte. Alors peut-être que tes ennuis d'aujourd'hui vont être ta chance de demain. C'est-à-dire que grâce à ça, tu vas peut-être même encore pouvoir tirer avantage de cette situation qui aujourd'hui est tellement compliquée. Mais en tout cas, c'est ce que racontent les cartes. Il y a bien sûr le cadeau derrière tout ça. Et nous avons ici les symboles masculins et féminins. Alors, qu'est-ce que ça peut pouvoir signifier? Dans un tirage de cette sorte-ci, c'est le fait de réunifier à l'intérieur de toi le principe masculin et le principe féminin. Aujourd'hui, tu es beaucoup dans le principe masculin, dans le sens où tu as l'impression de devoir agir encore et encore pour pouvoir débloquer cette situation. Or, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'agir, il s'agit d'utiliser ton principe féminin, c'est-à-dire ton principe intérieur créateur, c'est-à-dire d'utiliser ta pensée pour créer des choses. Et comme on s'est déjà vu toutes les deux en séance individuelle et que je t'ai déjà donné des clés par rapport à ça, ce sont des choses à utiliser encore et encore. Bien sûr que les résultats ne se font pas tout de suite, bien sûr que des fois il faut un délai et que des fois ce délai il est très lourd, très long, mais c'est... En fait, la clé, c'est ça. C'est vraiment d'avoir confiance dans le processus que tu as mis en place et surtout d'utiliser ta pensée créatrice pour pouvoir débloquer tout ça. Mais bon, tu demandais aussi si tu allais avoir un coup de pouce par rapport aux médias. Moi, je pense que oui, voilà, ça va être pris en compte, mais il n'y aura peut-être même pas besoin de l'intervention des médias pour débloquer l'affaire. À mon sens, les choses vont se faire avant, à une condition, et une seule, et là c'est toi qui as la clé, c'est que tu calmes tes pensées par rapport à cette situation. Tant pis, laisse faire les choses. Voilà, ne réactive pas davantage ta blessure d'injustice par rapport à ça. Ok? Et ça va bien se passer. Bon, Mélie, je vais faire ton tirage. Ok? Ah ben ça va, je vois que vous êtes encore quelques-uns sur le tirage de cartes. On va faire le tirage de Mélie. Et ensuite, je vais vous expliquer cette histoire de douche de lumière. Là. Vous devez vous demander ce que c'est. Mais en tout cas, je peux vous garantir que c'est très efficace. Bon, alors, question par rapport au métier, au travail, à l'emploi. Mélie, est-ce que tu vas retrouver du travail rapidement après ton déménagement dans le sud? On va voir ça tout de suite. Je suis en train de rechercher la carte qui représente justement le travail. Ah, la voici, la carte des outils. C'est parti. C'est parti. Alors, je ne sais pas dans quelle branche tu recherches. Hein. Après, c'est pas forcément important de le savoir, mais si tu as envie de partager ce détail, tu peux effectivement le mettre dans le chat. Bien.
Nous avons la carte de la mort. Alors c'est pas du tout une carte horrifiante, terrifiante, pas du tout, mais visiblement... Alors déjà pour l'instant, il faut s'occuper du déménagement. Donc ne te préoccupe pas pour l'instant de la recherche d'emploi, occupe-toi déjà du déménagement. Et ensuite, il est fort probable que, suite à cela, tu aies à tourner la page sur ton emploi actuel et peut-être commencer quelque chose d'autre. C'est ce que peut signifier cette carte. J'en tire une deuxième, bien sûr. Alors, nous avons la carte du petit garçon. Le petit garçon. Je ne sais pas si tu travailles dans le domaine de l'enfance. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Je vais créer ma micro-entreprise photo et à côté, job administratif à mi-temps. Bien. Ok, super. Donc, la carte du petit garçon. En fait, ça peut signifier plusieurs choses. Il y a soit quelque chose à faire avec la jeunesse, avec l'enfance, avec voilà, cette espèce de public spontané, et ça peut aussi représenter ta spontanéité à toi, ton côté ludique, ton côté, comment dire, ton jeune enfant intérieur qui a envie de créer et de s'amuser. J'ai quitté le médical pour cause retraite pour inaptitude. Ok, d'accord. Très bien. Nous avons la carte de l'été, donc tu vas avoir des propositions à foison. Et effectivement, d'ici cet été, tu vas trouver un emploi, ne t'inquiète surtout pas. Pour ça, alors tu me dis, je veux me spécialiser dans la photo du nouveau-né. Eh ben voilà. Tu vas avoir plein de jolis bébés à photographier. Ouais, d'ici cet été, tu vas trouver, hein, t'inquiète pas, où tu vas... je déménage cet été, bah tiens, c'est rigolo ça. Donc ouais, en fait, les choses vont s'enchaîner, tout simplement. Les choses vont s'enchaîner. Il n'y a pas à avoir de crainte par rapport à ça. Nous avons ici la carte de l'hirondelle. L'hirondelle, c'est le message. Alors, bon, le message, ça ne veut pas dire grand-chose tout seul. On va tirer les cartes complémentaires, ne t'inquiète pas. Hein. Ah, nous avons la carte des deux cœurs. Alors, je ne sais pas si tu es en couple ou si tu cherches à l'être, mais en tout cas, il y a une histoire, d'amour qui se profile. Alors, ça peut être aussi l'amour de ton métier, un métier passion, un métier qui vraiment te tient à cœur et qui va te donner des ailes finalement. Et le fait que ce métier te donne des ailes, que en couple, lui marié, super. Bah, en tout cas, voilà, moi je pense que ton compagnon te soutient dans ton projet et que le fait que tu t'épanouisses dans ton job, ça peut aussi donner un second souffle à ton couple. Ok, passion de la photo, bah oui, évidemment, bien sûr. Ah, nous avons la jolie carte du cadeau qui apparaît. Bon, eh ben écoute, en tout cas, attends-toi au cadeau de l'existence, n'aie aucune crainte. Les choses vont se faire naturellement. Tu vas vraiment être surprise, je pense, par la manière dont les choses vont s'enchaîner et la manière dont voilà, les choses vont se faire naturellement en fait. C'est-à-dire que tu vas rayonner tellement de passion, tellement d'amour pour ce que tu fais, que forcément les gens vont être attirés par ce que tu proposes. Voilà. Donc bah, c'est un très beau tirage en tout cas, tu peux être heureuse. Voilà, alors je fais juste une parenthèse avant que je vous explique cette histoire de douche de lumière, on va la faire ensemble d'ailleurs. Ok, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Puis tu verras, le sud c'est une magnifique région. Hein. Bon, alors, oui, mes amis, je vous disais que j'avais quelque chose d'intéressant pour vous. Il y a deux choses d'intéressantes pour vous. Alors, sachez que le prochain atelier d'initiation à l'oracle G, parce que c'est très sympathique de me poser des questions, que je vous réponde, mais c'est aussi très intéressant pour vous de pouvoir justement utiliser cet outil, de pouvoir le maîtriser, de pouvoir vous en servir au quotidien. Donc je propose le 1er mai, de façon très sympathique, en petit comité, de 9h à 13h en ligne. Donc ça c'est important, c'est en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Hein. Eh bien, on va se retrouver autour de cet atelier. Et qu'est-ce qu'on va faire durant cet atelier? Alors moi, mon approche des choses, c'est pas de faire des cours théoriques en disant telle carte c'est ceci, telle carte c'est cela. Non, il y a effectivement certaines cartes principales dont on va déterminer le sens, mais l'idée, c'est vraiment de prendre vos questions à vous, participants, et de travailler dessus avec tous les autres participants pour faire des tirages de cartes.
et donc s'approprier l'outil en l'utilisant. Parce que, à mon sens, la seule manière de bien utiliser cet oracle G, c'est justement de le pratiquer. Et en le pratiquant, qu'est-ce qu'on fait? On se reconnecte simplement à notre intuition. Cette intuition, c'est quelque chose que nous avons tous à l'intérieur de nous. On en est tous pourvus. Simplement, des fois, on a besoin de support, on a besoin d'outils pour pouvoir l'écouter, pour qu'elle nous parle de manière plus claire. Et l'oracle G est un superbe outil. Pourquoi? Parce qu'il est simple d'interprétation et qu'en plus, il est extrêmement amusant à utiliser. Donc, je vous convie le 1er mai de 9h à 13h pour la fête du travail à participer à cet atelier Oracle G. Donc, si vous êtes intéressé par l'atelier, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien pour pouvoir vous inscrire. Ok? Bon, la deuxième surprise que j'ai pour vous ce soir, c'est que effectivement, je propose des séances individuelles de tirage pour ceux qui le souhaitent. On fait ça en visio, voilà, je fais le tirage devant vous, je vous fais l'interprétation. Et normalement, ces séances, elles sont proposées à 30 €. Donc pendant une demi-heure, on discute, vous posez vos questions, etc. etc. Et bien là, j'ai un cadeau pour vous. Je vous propose, durant tout le mois d'avril, de faire ces séances à 20 €. Donc si vous souhaitez un tirage privé, si vous souhaitez pouvoir développer et poser toutes les questions que vous avez en tête, parce que là, on le fait un peu vite fait, voilà, vous posez une question, et puis j'y réponds, mais il faut aller vite comme on est en direct et qu'il y a beaucoup de gens qui demandent justement des réponses. Là, durant le tirage privé, on prend le temps, on discute ensemble et puis on fait des tirages sur plusieurs sujets qui vous préoccupent et pour lesquels vous avez envie d'avoir des réponses. Donc, si tel est le cas, vous m'envoyez un message privé et je me ferai un grand plaisir de vous éclairer, mes chers amis. Mais tout de suite, petit bonus du soir, nous allons faire la douche de lumière. Alors à quoi sert cette douche de lumière? Il se trouve que nous transportons tous avec nous ce qu'on appelle notre énergie. Notre énergie a une certaine couleur. Or, notre énergie peut être polluée par des pensées, par des bagages émotionnels, bref, qui la rendent un petit peu grise, qui la rendent un petit peu poisseuse. Et le but de cette douche de lumière, c'est de pouvoir vraiment changer ce rayonnement que l'on émet et de le rendre lumineux, harmonieux, pur en fait, et on fait cette douche de lumière à la fois à l'extérieur de nous mais aussi à l'intérieur de nous. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on le fasse maintenant ensemble. Je vais vous guider. Donc on commence par fermer les yeux pour se recentrer un peu, et on va déjà commencer par expirer profondément pour se mettre en état de plénitude, voilà, se sentir bien, se sentir détendu. Ok. Quand vous avez expiré plusieurs fois et que vous vous sentez parfaitement détendu, alors vous imaginez que depuis le plafond, depuis le ciel, tombe sur vous une douche de la lumière très forte, très lumineuse, très blanche, qui tombe du ciel en petites gouttelettes et qui va venir nettoyer tout l'espace autour de vous. Donc vous pouvez lui donner une grande envergure à cette douche, tout l'espace autour de vous, donc tous vos corps énergétiques, toutes les informations que transportent vos corps énergétiques, mais cette douche pénètre aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir purifier l'intérieur de votre corps et la vibration intérieure de votre corps. Ok, et on laisse cette douche agir. Et on voit que toutes les grisailles qui polluent, qui encombrent notre énergie s'en va jusqu'à nos pieds. On imagine un siphon, comme dans une vraie douche. On imagine que dans ce siphon s'en va toute la grisaille de nos émotions, de nos pensées, de tout ce qu'on a entendu et qu'on n'a pas aimé entendre, de tout ce qu'on a vu et qu'on n'a pas aimé voir, de tout ce qu'on a dit et qu'on regrette. Bref, tout ça, ça s'en va. Et on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus lumineux. Et ça permet de nettoyer notre fréquence, c'est-à-dire ce qu'on émet. Et quand on nettoie notre fréquence, on n'a plus cet écran en fait d'émotions, et ça rend beaucoup plus clair notre chemin, et ça rend aussi beaucoup plus clair nos interactions avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes aussi. Donc c'est quelque chose qu'on n'hésite pas à faire plusieurs fois par jour pour pouvoir justement, quand on est comme ça dans des situations un petit peu bloquées, un petit peu rugueuse, de pouvoir nettoyer justement les énergies qui entraînent ce genre d'expérience et ce genre de situation.
Voilà mes amis pour ce soir, je vous embrasse très fort. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain tirage. Je vous mettrai justement les dates des prochains tirages. Je vais en faire un peu plus souvent dans les prochains temps. Je vous parlerai aussi de plein d'autres sujets sur cette page pro. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Gros bisous. Et à très vite.